La raison pour laquelle on a écrit ce livre, Le Triomphe de l'injustice, c'est pour s'inscrire en porte-à-faux vis-à-vis de ce défaitisme qui consiste à dire ah, puisqu'il y a des risques d'expatriation, des risques d'évasion fiscale, des risques d'optimisation fiscale, arrêtons de taxer. Voilà. Il faut les bichonner, il faut les ménager. Concrètement, il y a des solutions, oui. C'est-à-dire qu'il faut sortir du nihilisme. Hein, c'est-à-dire il y a des problèmes, donc on supprime les impôts. Non, il faut une approche plus constructive. Il y a des problèmes, donc il faut apporter des solutions. En l'occurrence, les risques d'expatriation peuvent être résolus en taxant les expatriés. Donc, par exemple, aux États-Unis, si vous êtes né américain, vous devez payer des impôts jusqu'au restant de vos jours aux États-Unis, où que vous viviez. En France, c'est le cas polaire. Si vous partez, vous expatriez là cette année, au 1er janvier 2021, c'est fini, vous n'avez plus d'impôts à payer en France. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'on peut peut-être envisager un entre-deux, où si vous avez bâti une grande fortune en France, c'est très bien. Mais si vous choisissez de vous expatrier, vous allez devoir continuer à payer des impôts en France pendant 5, 10 ans. Et la logique est très forte, si vous voulez. Si vous avez bâti cette grande fortune en France, c'est en partie quand même grâce aux infrastructures françaises, aux travailleurs qui ont été formés par des enseignants français. Donc il n'y a aucun droit naturel à s'expatrier, à s'exonérer d'impôts une fois fortune faite. Voilà une solution concrète. Intermédiaire, intermédiaire et qui permettrait de réduire quand même fortement les risques d'exil fiscal.